Savons-nous que nous sommes tous en Dieu, puisqu'il est dit dans les enseignements que Dieu est roi sur toute la terre. Psaume 47, verset 8. Ce qui veut dire que toutes les créatures de Dieu, toute l'humanité, toute la création est en Dieu. Au point où on dit que c'est un Dieu-monde, ou c'est un monde-Dieu, que ce monde est un monde divin à part entière. Mais il ne le sait pas encore, parce qu'il est en train de le devenir. Il est en train de le comprendre au fur et à mesure. Et donc que chaque créature que nous sommes est en train d'expérimenter l'idée de Dieu, d'essayer de comprendre au fur et à mesure ce que c'est que d'être une créature divine. Alors moi je trouve que c'est une nouvelle extraordinaire, parce que ça veut dire que tout ce qui se passe dans ce monde est en Dieu. Dieu s'en occupe. Dieu nous a créés, Dieu est présent, et Dieu donc nous permet à chaque personne, chaque créature, d'expérimenter à notre manière notre idée de Dieu. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on nous dit que personne ne peut être perdu. On peut être égaré, on peut être oublieux, on peut être ignorant, mais personne ne se perdra, même si on peut s'égarer. Et on nous dit qu'une des raisons de l'égarement, c'est que quand Dieu a créé, il a créé avec des principes. Il a créé avec des notices, avec une bonne manière de vivre cette création et de vivre cette école de la terre, cette expérience d'appropriation par sa propre expérience, par sa propre expérimentation de la volonté divine, d'arriver en fin de compte à comprendre qu'on est des êtres divins. Et de manière simple, on nous dit que le but de cette création, c'est de permettre au genre humain, à l'humanité, et en particulier aux êtres humains, mais en même temps d'une autre manière et à un autre degré pour le minéral, pour le végétal, pour l'animal, mais pour l'humain, de développer une conscience individuelle qui nous permettra en quelque sorte, de devenir la 10e hiérarchie angélique. Cet esprit les esprits de liberté, d'aimer. On est des êtres qui avons la possibilité d'être libres. Nous avons à développer l'esprit de liberté. L'esprit de liberté, c'est l'esprit de la responsabilité. C'est prendre la responsabilité de son chemin. C'est pour ça qu'on nous dit que d'être dans la Terre Sainte, intérieurement, ça correspond à une volonté de vivre selon les principes du divin. Je suis en Terre Sainte, en terre de toutes les promesses, où coule le lait et le miel, le lait et puis l'abondance, quand je suis dans la volonté, dans le vouloir vivre selon les principes du divin. Donc nous sommes tous en Dieu, nous sommes tous en train d'expérimenter le projet divin. C'est magnifique, qu'on le sache ou pas, qu'on repousse Dieu, que la religion c'est du grand n'importe quoi, que je crois que ce que je vois, Eh bien, pour autant, on expérimente le projet divin à sa manière. C'est pour cela aussi que on a tant besoin d'être libre pour s'approprier son chemin, pour expérimenter par soi-même. Et la plus grande des leçons, c'est celle qu'on a apprise, c'est celle qui nous a coûté. Là, on passe de la théorie à la pratique. Et on nous dit que l'école de la Terre, pardon, excusez-moi, que l'école de la Terre, c'est justement le lieu d'expérimentation,
de tentative, d'essayage. Donc, on peut prendre les choses avec sérieux, mais de manière tranquille. Nous arriverons, nous parviendrons à accomplir le projet du divin qui est de nous sanctifier, qui est de nous anoblir, de nous permettre de devenir des êtres divins accomplis, libres et autonomes. Et chacun. Alors, bien sûr, les chemins ne seront pas les mêmes, puisque le divin dit « J'ai mis devant toi la vie pour recevoir mes bénédictions. Et j'ai mis devant toi la mort qui t'amènera des malédictions. » On pourrait dire « J'ai mis un chemin qui peut t'amener directement à toutes mes bénédictions, mais pour ça, il faut se conformer. Il faut accepter, je vais dire un gros mot presque maintenant, pour beaucoup, c'est de se soumettre. Mais soumettre, ça ne veut pas dire s'infliger, ça veut pas dire non plus s'infliger, ça veut dire adhérer librement à des principes qui gouvernent notre vie. Et on sait que quelqu'un qui s'engage, eh bien, il a des principes, il a une éthique, un cadre moral. Et en même temps, il nous dit, si vous ne choisissez pas ce chemin droit, direct, vous pouvez aussi choisir une autre voie, celle de l'appropriation personnelle par une expérimentation, par une volonté libre, une volonté personnelle. Et là, on nous dit, les enseignements ils nous disent, si tu choisis de faire comme tu as envie, parce que tu ne veux pas apprendre les lois, parce que ça te paraît pas juste, que ça te paraît trop soumettant, trop contraignant, eh bien, le divin il dit, je t'accompagnerai. Je t'accompagnerai dans le projet de vie que tu as. Je t'accompagnerai pour te soutenir, pour te rappeler et pour t'aider à supporter les conséquences de tes erreurs. En quelque sorte, on nous dit qu'on a le choix entre un projet d'apprendre à faire du trapèze avec un professeur, avec un filet pour nous protéger. Mais certains disent, non, mais moi j'ai envie d'apprendre par moi-même. J'ai pas envie d'aller à l'école du trapèze. J'ai pas envie d'apprendre par les autres. J'ai envie d'expérimenter par moi-même. Donc on travaille à notre manière. On travaille sans forcément de technique, sans forcément de soutien, de transmission, à notre manière, selon nos conceptions. Ce qui est grandiose, ce qui est une appropriation incroyable, ce qui est une prise de liberté, et la liberté c'est aussi une prise de risque, l'engagement c'est aussi une prise de risque. Mais là c'est un risque important, et on voit bien qu'il y a des gradations, qu'il y a des personnes qui sont prêtes à prendre tous les risques. Mais ça veut dire aussi prendre tous les risques, c'est prendre toutes les conséquences. Et là où il faut assumer qu'on n'ait pas eu envie d'apprendre, de suivre un enseignement, de suivre des principes. Parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on doit faire, des choses qu'on ne doit pas faire. De respecter les droits et les devoirs, de respecter le bon sens, la logique, de respecter la morale, de respecter les principes de vie, les commandements. Tous les principes de vie sont concentrés dans les 10 paroles de vie. Mais une fois qu'on les ouvre, qu'on les travaille, on voit qu'il y a des choses à faire, des choses à pas faire. C'est un peu comme quelqu'un nous dirait, si tu veux utiliser cet outil, voilà, il faut le prendre par le manche et puis il faut l'utiliser comme ça. Mais des personnes disent, non, moi je veux expérimenter par moi-même. Ils prennent un outil, ils prennent une vie, ils prennent une décision, ils prennent un chemin, ils disent, non, moi je vais voir par moi-même. Je vais faire au fur et à mesure. Alors c'est très courageux, c'est très ambitieux, c'est très dangereux aussi. Et donc, pour des personnes, il y a besoin que les conséquences soient visibles, soient tangibles, soient physiques, soient psychiques,
soit relationnel. Parce que la question de la foi, la question de la confiance en Dieu, on n'a plus trop de repères, on n'a plus de prophètes, on n'a plus de rois, on n'a plus de visionnaires, on n'a quasiment plus de maîtres, de grands maîtres, qui sont capables de nous guider. Et même ceux qui sont là disent que le temps des maîtres n'est plus celui-là, puisque c'est le temps messianique, le temps pré-messianique qui arrive. Et dans ce temps pré-messianique, on voit bien que chacun veut s'approprier. Et donc c'est une très très grande ambition. Dans tous les cas, nous sommes en chemin. Nous sommes en Dieu. Nous sommes dans sa création. Nous sommes, à notre manière, en train de réaliser notre projet. Je dis ça parce que si on souhaite développer une conscience universelle, il faut qu'elle soit inclusive, qu'elle soit la plus large possible. Et ça veut dire de comprendre, en tout cas d'accepter, parce que d'abord il faut accepter pour comprendre, on dit, c'est d'accepter que chacun est sur son chemin. Chacun est sur son chemin. Et chacun a sa manière de vivre son idée de Dieu, son idée de pas Dieu ou sans Dieu, ou contre Dieu même. Mais dans tous les cas, eh bien, on est en train d'incarner à notre manière l'idée qu'on se fait des choses. Et tout ça, c'est inclus dans le projet divin. Même ce qui nous paraît le plus éloigné. Même des personnes qui nous paraissent ne rien vouloir, ne rien comprendre, ne rien vouloir savoir, ne rien réaliser. C'est beau parce que ça veut dire qu'on nous dit aussi que même si on ne le sait pas, on est en train de réaliser le projet divin que nous sommes, le projet divin que nous avons décidé de vivre, que Dieu a prévu pour nous avec notre accord, avec l'accord de notre âme divine. Et c'est pas parce que notre âme mondaine, notre âme personnelle, notre ego n'en sait rien, en pense ce qu'il en veut, l'interprète comme il veut, que les choses ne se feront pas autrement que ce que le divin a prévu. Le divin a prévu le chemin. Par contre, comment on va le vivre, ce chemin? Comment on va le parcourir? Qu'est-ce qu'on va faire sur ce chemin? Ça, on ne sait pas. Ça, c'est le libre arbitre. Et donc ça, c'est une chose je vois, qui parfois gêne ou qui même agace, c'est dire, on a la liberté de comment on va se conduire sur le chemin. Par contre, le chemin, il est déterminé. Et heureusement, on a touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre de vie est resté intact. Donc, c'est-à-dire que la vie, elle est toujours sous la maîtrise, sous l'autorité du divin. Maintenant, comment je vis ma vie? Qu'est-ce que je fais sur le chemin? Comment je me conduis sur le chemin? Qu'est-ce que je veux réaliser? Ça m'appartient. Ce qui est quand même formidable. Ce qui veut dire aussi que si chacun est sur le chemin, si chacun est en train d'accomplir sur le projet du divin et le projet de son âme divine, ça veut dire que chaque vie, chaque proposition est toujours un intérêt, a quelque chose à nous dire, a quelque chose de formidable, a quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que chaque personne est une manière d'exprimer le divin, même si on ne comprend pas, même si on ne sait pas, même si on ne veut pas. Et ça, c'est magnifique. Nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des fils et filles. Plus précisément, nous sommes tous des enfants de Dieu et nous avons devenir des fils et des filles. Pour un jour devenir des co-créateurs, des pères et des mères, ceux qui enfantent, qui peuvent enfanter. C'est magnifique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on nous dit aussi que les événements qui viennent vers nous, les événements qu'on choisit, sont là pour justement nous ouvrir au fur et à mesure à une plus grande conscience. Le projet du divin à notre égard, c'est
de plus en plus d'être dans l'ouvert, dans la disponibilité, dans la conscience universelle, unitive, inclusive, universelle. Cette capacité d'intégrer des valeurs, des fonctionnements, des propos, des conceptions qui me dépassent d'abord, qui me bousculent, qui m'agacent même. Mais le projet, c'est bien d'ouvrir, de s'ouvrir et d'élargir, d'être de plus en plus disposé, disponible à l'inconnu, au méconnu, même à l'inconnaissable. Donc effectivement, on peut comprendre cette parole où il nous faut chercher, quand on trouve, il y a quelque chose qui nous émerveille, mais d'abord qui nous trouble, d'abord bouleversé. Et de savoir qu'il y a des choses qui sont vraiment pas comme on est, pas comme on voudrait, pas comme on conçoit, mais que tout est en Dieu, c'est à la fois de se dire « Ah, c'est rassurant, tout est en Dieu », alors que même des choses que je ne concevrais pas, même que des choses qui, pour moi, sont le mal, sont le mauvais, c'est aussi de relativiser le mal. C'est aussi de se dire « Ah, mais finalement, Dieu, dans la Genèse, il dit « C'était bon, c'était bon, c'était bon, et c'était très, très bon. » Tout est impeccable. Donc Dieu a fait tout bon. Donc même si des choses, on les perçoit comme quelque chose qui ne sont pas bonnes, pas encore bonnes, même si pour l'instant elles n'apparaissent pas comme un bien, parce qu'on dit que le mal c'est comme un bien en désordre. On dit que le mal c'est une absence de bien. Une absence, c'est-à-dire c'est un manque de bien. C'est un bien qui n'est pas encore affirmé, suffisamment affirmé. Et aussi le mal, entre le bien et le mal, c'est le choix. On dit aussi que le mal c'est le marchepied pour le bien. Donc il faut bien que pour avoir du libre arbitre, il faut avoir du choix. Et puis comme de toute façon, ontologiquement, seul Dieu est absolument bon, ben, tout ce qui n'est pas Dieu, de toute façon, ne sera pas absolument bon. Donc de fait, même si on fait le meilleur qu'on peut, le mieux qu'on peut, eh bien par rapport à Dieu, on est toujours manquant, on est toujours dans un bien relatif. Mais dans un bien qui, au fur et à mesure, s'accroît, se multiplie, s'universalise. Et donc, derrière cette idée de ce qu'on discute ce soir, c'est de se dire que de savoir que tout est en Dieu, de savoir que toute histoire, tout projet est inclus, est une version du divin qui peut être plus ou moins mélangée, plus ou moins chaotique, plus ou moins en vrac, en désordre, mais pour autant, il n'y a pas quelque chose qui est en dehors de Dieu. Si on conçoit Dieu comme étant le Tout-Puissant, comme le roi qui est le maître de toute la terre, il ne peut pas y avoir quelque chose en dehors de lui. Alors bien évidemment, ça nous dépasse complètement, parce qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde qui disent « mais ça c'est en Dieu ». Ben oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est parfaitement la version du divin. On peut être dans une version qui n'est pas tout à fait juste, qui n'est pas tout à fait bien, qui n'est pas tout à fait en ordre. On peut avoir une version chaotique, une version mélangée. Mais pour autant, ce n'est pas en dehors de Dieu. Et c'est une pensée qui doit nous conduire à une conscience universelle. Si on veut développer une conscience universelle, inclusive, unitive, il faut savoir que tout est en lui, par lui, est avec lui. Mais oui, mais on ne le voit pas. Oui, mais on ne le voit pas. Et alors, ce qui est très beau, c'est qu'on nous dit que quand on ne voit pas Dieu dans les événements, dans certains événements qui nous paraissent justement ne pas être lui, d'abord c'est faux, et surtout c'est pourquoi. Parce qu'on nous dit qu'il y a des événements qui pour nous sont comme une obscurité. Et ce qui est très beau, c'est qu'on nous dit que l'obscurité, c'est une lumière qui est trop grande pour nous. Les événements que l'on voit comme non-lumière, comme mal, comme mauvais, comme laid, comme faux, pour nous, c'est une lumière qui est trop grande. On n'a pas les moyens encore d'accueillir. Pourquoi ? Parce que notre cœur de chair est trop petit, que notre cœur de pierre est trop grosse encore, que notre cœur, notre capacité d'aimer, comme Dieu aime, notre capacité d'accueillir un niveau de différence, un niveau
de autrement, un niveau un degré autrement que je pense, autrement que je conçois, et tellement, me dépasse tellement, que j'y vois du mal, que j'y vois de l'obscurité, que j'y vois du faux. Mais si on regarde, on se place dans la vision du divin, ou d'un être divin, on le voit chez les mystiques, on le voit chez les grands maîtres, de toute tradition, de toute religion, béni soit-il, depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. Tous les sadikim, les saints hommes et saintes femmes, les sadéquettes, ils ont une capacité d'accueillir chacun dans une dimension de différence, de contradiction, d'opposition incroyable. Mais ça veut dire que dans leur cœur, ils ont développé une ouverture, une disponibilité à concevoir le divin dans des aspects qui ne les concernaient pas, qui ne leur convenaient pas. Ils se sont défaits au fur et à mesure. La conscience universelle nous demande de nous défaire au fur et à mesure de conceptions que nous avons fixées, que nous avons figées, que nous avons fermées à d'autres possibilités. Alors bien sûr, il ne faut pas le faire trop vite. Il ne faut pas vouloir tirer sur les fleurs pour qu'elles poussent plus vite. Ça ne marche pas. Donc il faut y aller tranquillement. Donc il y a des choses qui pour nous ne sont pas du tout acceptables, pas du tout concevables en Dieu. On les met de côté pour l'instant. Puis d'autres, peut-être un peu. Puis d'autres, oui, ça c'est possible. Et puis on élargit. On ouvre le cœur. On fait que notre sanctuaire est capable de recevoir de plus en plus de pèlerins, de plus en plus d'hôtes, de plus en plus de personnes qui viennent de directions, qui viennent de chemins, qui viennent d'histoires de plus en plus étonnantes, de plus en plus différentes. On se fait jardin, on se fait sanctuaire, on se fait temple. Mais en même temps, pour faire ça, il faut que dans ce sanctuaire, dans ce temple, il y ait perpétuellement, continuellement, régulièrement, jour et nuit, matin, nuit, jour, il faut entretenir dans ce temple la lumière. Ce qu'on appelle l'étude, la méditation, la prière, le service. Pour faire en sorte d'accueillir le pèlerin, quelqu'un qui vient, quelqu'un qui veut passer, avec son histoire, avec tel qu'il est, un chercheur de vérité. Parce que finalement, on est tous des chercheurs de vérité, à notre manière. Après, selon le type de notre âme, selon nos affinités, selon nos historiques d'âme, eh bien, on a besoin de formes différentes, de conceptions différentes. Mais pour autant, si on veut développer cet esprit solaire, cet esprit du 50e degré, de la 50e porte, dite de la bina en hébreu, c'est-à-dire cette conscience, cette cœur, de passer de la tête au cœur, la tête limite, la tête réduit, la tête empêche, la tête a tendance au fur et à mesure à se fermer. Donc il faut ouvrir le cœur, à la grotte du cœur, le sanctuaire du cœur, d'être à cœur, par le cœur, pas par cœur, mais par le cœur, avec conviction, avec intégrité, avec entièreté. Il y a plein de mots comme ça, pour qu'on puisse justement accepter au fur et à mesure la différence, la grande différence, jusqu'à la compréhension, jusqu'à l'incompréhension, jusqu'à l'étonnement, jusqu'à l'agacement, jusqu'à l'insupportation. Il y a des degrés d'ouverture de cœur qui nous mettent à mal, nous mettent en situation de grande épreuve, d'être très très éprouvés dans notre conception. Et le divin, il essaye de nous faire croître et multiplier. C'est un ordre divin marqué dans la Genèse. Vous croîtrez et vous multiplierez. Donc il y a... Et comment on nous dit? C'est par l'amour du prochain. En étant capable d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer l'autre, qui est unique, qui est particulier, qui est différent, qui est très différent, parfois bizarre, parfois étonnant, parfois agaçant, mais de l'aimer comme une autre version de toi-même, comme une autre version de la vérité. C'est incroyable, c'est bouleversant, et ça laisse un champ d'expérimentation du domaine de l'éternité, du domaine de l'immensité. Voilà quelques éléments de
de penser sur la veille du soir, dans ce temps d'étude de la nuit. Merci de m'avoir écouté. Puissiez-vous aller bien, puissiez-vous être joyeux d'être vous-même et d'être dans la joie, le plaisir de rencontrer les autres comme des mystères, d'avoir plaisir de rencontrer l'autre comme un mystère, d'être étonné, d'être agacé, d'être bouleversé. Et même si on ne comprend pas, et souvent on ne comprend rien, de dire mais c'est en Dieu, c'est en Dieu. Dieu s'en occupe, il est en Dieu. Des personnes qu'on ne peut pas aider, des personnes qu'on ne supporte pas, des personnes qui nous paraissent être complètement en dehors de Dieu, dire non, 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 je ne veux pas être dans cette idée-là. Les anciens me disent que tout est en Dieu. Dieu a créé ce monde, Dieu est présent, même s'il est voilé dans ce monde, et Dieu s'occupe de ce monde et s'occupe de chacun parfaitement bien. Si on veut développer une conscience universelle, une conscience unitive, inclusive, universelle, eh bien c'est vers ce chemin-là que nous devons aller, d'être dans l'ouvert, d'ouvrir le cœur, d'être disponible à ce qu'on attend, d'être disponible à ce qu'on n'attend pas, d'être disponible à ce qu'on ne veut pas, d'être disponible à ce qu'on n'avait pas envisagé pour découvrir. Alors certains, ils le font à travers des voyages, à travers des projets, mais il s'agit de le faire au quotidien avec chacun, pas simplement de découvrir des choses différentes dans des choses qu'on aime, mais de découvrir chacun comme un être unique. Chacun est une version unique de l'unité de Dieu. Amen, Amana, que Dieu nous bénisse, nous sauve, nous garde, nous protège et qu'il nous unisse, qu'il nous permette de nous relier pour qu'on puisse ensemble développer, d'être ce levain de la terre, d'être ce ferment, de développer cette conscience universelle qui permettra, nous dit-on, à ce que le représentant divin ou Dieu, ou que Dieu vienne, ou qu'un de ses représentants vienne, qu'on appelle le Messie, pour qu'il puisse justement être accueilli. Parce que si le Messie, que toutes les traditions attendent d'une manière ou d'une autre, toutes les religions attendent, s'il vient mais que personne n'est prêt à l'accueillir, parce qu'on n'a pas développé une conscience universelle, et quand il va nous parler qu'on est tous en Dieu, que chacun est un enfant divin, qu'il faut se respecter, s'apprécier, on va dire, mais il nous parle de qui? Il nous parle de quoi? Lui, ça va pas ou quoi? Tu veux que j'apprécie quelqu'un qui, pour moi, fait le mal? Bah oui, parce que si tu crois que que le mal est absolu, le mal était relatif, mais si le mal n'est pas absolu, mais l'idée du mal, on entretient l'idée du mal, mais si on doit entretenir la vérité du bien. La vérité du bien, c'est que tout est en Dieu, tout est par Dieu et tout est avec Dieu. Alors qu'on n'y comprend pas grand-chose. Mais il nous demande surtout d'aimer, d'apprécier sa création comme elle est. Donc d'étudier pour comprendre comment il a créé, pour l'accepter, pour l'apprécier. Voilà. Amen, Amana, bonne nuit et à bientôt.